Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antoine Junior et, par la grâce de Dieu, je suis ici une fois de plus pour prier pour vous, pour intercéder en votre faveur et surtout pour vous apporter un enseignement qui va changer votre vie. Frères, à quoi bon prier si d'abord nous ne nous nourrissons pas spirituellement ? Jésus a été clair dans la prière du Notre Père que nous devons demander le pain spirituel chaque jour. Cela doit être tous les jours. Frères, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, car sans elle, nous devenons faibles spirituellement. Imaginez que vous cherchiez Dieu seulement le dimanche soir, à l'église. Et alors, comment ça se passe le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche ? Vous savez aussi, beaucoup de personnes vivent seulement avec cette manne qu'elles ont reçue il y a quelques jours. Frères, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien quand on regarde dans l'Ancien Testament la nation d'Israël qui était là dans le désert. Ils recevaient une nourriture qui descendait du ciel et c'était pour ce jour-là. S'ils la gardaient pour le lendemain, elle pourrissait. Il y avait des vers, ça moisissait, donc ça ne marchait pas. Dieu veut que tu dépendes de lui chaque jour. Amen frère, tu sais ce qui est venu dans mon cœur pendant que j'étais ici en train de demander à Dieu une parole, un message ? C'est que beaucoup d'entre vous perdent la bénédiction parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne le monde spirituel. Au moment où tu pries, as-tu déjà pensé à cela ? Qu'il existe une très grande bataille spirituelle. Et même si tu fais tout correctement, même si tu marches vraiment avec Dieu frère, il y a beaucoup de résistance dans cette région du monde spirituel que nous ne voyons pas. Tu te souviens de Daniel au chapitre 10 ? C'est très intéressant, n'est-ce pas ? Parce que la Bible raconte que Dieu a révélé l'avenir, des choses qui allaient arriver, y compris certaines guerres qui auraient lieu entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et alors, Daniel a été très troublé. Il était très inquiet, surtout parce qu'il priait pour la restauration d'Israël. Et tu sais ce qui s'est passé. Il a décidé de faire un jeûne de 21 jours. Et pendant ce jeûne, il demandait à Dieu une réponse, une compréhension de ces visions que Dieu lui-même lui avait données. Fait intéressant, frère. Dans Daniel chapitre 10, l'archange Michel apparaît soudainement devant Daniel et lui dit ceci. Depuis le premier jour de ces 21 jours de jeûne, Dieu t'a déjà entendu. Mais il y a eu une résistance dans les airs et, à cause de cela, le prince du royaume de Perse m'a résisté. J'étais ici pour te remettre la bénédiction, tout était déjà prêt. Dieu voulait déjà te parler depuis le premier jour. Mais il y a eu une résistance et le diable voulait empêcher cette bénédiction. Mais il a dit, « Mais maintenant je suis ici et je vais te révéler. Prépare-toi, parce que je vais te révéler l'avenir, frère. » Daniel, très faible, est tombé à genoux. Mais l'ange lui dit « Renforce-toi car Dieu va te parler. » Quelle expérience glorieuse. On se concentre seulement sur cette partie de l'ange qui est venue jusqu'à lui, mais frère, il y a eu 21 jours de grande bataille spirituelle. Ce que j'ai ressenti dans mon cœur de partager avec vous. Ici, c'est l'importance pour nous d'insister dans la prière. Vous savez pourquoi. Plus important que d'avoir la foi, c'est de rester dans la foi. Frère, ça ne sert à rien de chercher Dieu avec ferveur. Le premier jour et le deuxième jour, tu es déjà découragé. Le troisième jour, tu ne pries même plus. Souviens-toi de Pierre, quand Jésus l'a appelé à marcher sur les eaux. Pierre a très bien commencé, n'est-ce pas ? Il a fait le premier pas, le deuxième. Il était émerveillé, n'est-ce pas ? Parce que Jésus, il a donné une parole. Viens Pierre. Et cette parole de Jésus, elle est puissante. Et alors, c'était comme un pont invisible. Parce que la parole de Jésus est au-dessus de toute autre chose. Et alors Pierre a commencé à marcher sur cette parole. Il a cru, mais soudain, des vents contraires sont arrivés. Regardez le côté spirituel, frère, et ces vents ont commencé à détourner l'attention de Pierre. Il s'est désespéré et il a perdu sa foi. Alors, il a commencé à couler, et Jésus a tendu la main et l'a secouru, jusqu'à ce que tous les deux reviennent, marchant sur l'eau jusqu'à monter dans la barque. Qu'est-ce que nous apprenons de cela ? Que plus important que d'avoir la foi, c'est de rester dans la foi. Frères, il n'est pas possible de marcher avec Dieu si nous ne nourrissons pas notre foi chaque jour. C'est pourquoi la parole est la nourriture. Sans elle, tu ne peux pas croire jusqu'au bout. C'est pour cela que je veux t'inviter à rester ici jusqu'à la fin de ce message. Ensuite, nous allons prier. Mon frère, beaucoup me disent
Pasteur, je ne demande rien à Dieu, je veux juste remercier. Dieu est si bon avec moi, j'ai tant de raisons de le remercier. Mais frère, saviez-vous qu'en fait cela est une désobéissance? C'est vrai, aussi incroyable que cela puisse paraître, parce que Jésus a parlé tout le temps de l'importance de demander. Et Dieu est un Père, il veut nous exaucer. Si ta vie est déjà bien en ordre, qu'il ne semble rien te manquer, gloire à Dieu. Mais savais-tu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus? De nombreux membres de ta famille restent dans les ténèbres et se dirigent vers la perdition éternelle, vers l'enfer. Si elles ne se repentent pas de leurs péchés et ne croient pas en Jésus, alors tu peux prier pour elles. Tu peux demander à d'autres personnes d'avoir une compréhension de la parole. Il y a tant de raisons. On reste là avec cette fausse humilité. Je n'ai plus rien à demander, je dois juste remercier. Frère, je l'ai déjà dit, je ne te juge pas, mais j'ai appris dans la Bible que nous devons demander, et demander beaucoup, et cela n'épuisera jamais la patience de Dieu. D'accord, parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui pensent comme ça. Ah, si je demande trop de choses ici, si je parle toujours du même problème, Dieu va se lasser de moi, je vais l'agacer. Frère, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je vais te raconter maintenant un passage merveilleux, que tu n'as peut-être jamais entendu dans ta vie, où Jésus explique exactement cela. D'accord, on va commencer. Alors, abonne-toi à ma chaîne. Toi qui es nouveau ici, clique sur le bouton sous la vidéo s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Active cette cloche et sélectionne ensuite l'option « Toutes » pour ne pas manquer les prochaines prières que je mettrai ici sur ma chaîne. D'accord ? Je te rappelle aussi qu'à 3h de l'après-midi, j'ai une bénédiction sur les derniers événements. Tout cela pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. D'accord ? Alors allons-y, frère. Comme je vous le disais à propos de Daniel, essayez d'imaginer à quel point son cœur était angoissé, parce qu'il a fait un jeûne de 21 jours. Il était là à chercher Dieu tout le temps, mais on aurait dit que le ciel était fermé. Vous savez, quand vous priez et que vous avez l'impression que votre prière frappe le plafond et vous revient, alors vous regardez l'horloge, vous voyez les jours passer, les problèmes ne font qu'augmenter. Et puis, cette réponse dont vous aviez besoin pour hier n'a même pas donné signe de vie. Et là, c'est normal de se demander, n'est-ce pas ? Est-ce que Dieu m'a vraiment entendu ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce qu'il ne veut tout simplement pas m'exaucer ? Mais regardez comme c'est intéressant, frère Jésus. Il savait déjà que nous allions passer par là, et il a raconté une histoire qui semble un peu étrange au début, mais qui va prendre tout son sens. Surtout pour toi qui aujourd'hui est fatigué, découragé, et qui n'arrive plus vraiment à prier autant que ça. Regarde ce que la Bible dit dans Luc, chapitre 11, versets 5 à 8. Il est écrit ceci. Alors, Jésus leur donna l'illustration suivante. Supposons que l'un de vous aille chez un ami à minuit et lui dise « Ami, prête-moi 3 pains, car un ami à moi est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et de l'intérieur, il répond « Ne me dérange pas. La porte est déjà fermée à clé et mes enfants et moi sommes déjà couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner les pains. » Et Jésus répond alors « Même si cet homme ne se lève pas pour lui donner les pains, parce qu'il est son ami, il ne se lèvera peut-être pas, mais à cause de son insistance, il se lèvera et lui donnera tout ce qu'il demande. » Amen. Regardez comme c'est intéressant, frère. Je suis impressionné de voir comment Jésus s'identifie à nous tout le temps, n'est-ce pas ? Ces paraboles, ces histoires qu'il racontait, étaient là pour nous montrer des choses complexes, qui sont souvent difficiles à comprendre. Mais alors il apporte cela d'une manière si simple, n'est-ce pas ? Qui a tellement à voir avec notre réalité. Et donc ici, Jésus raconte l'histoire d'un jeune homme qui frappe à la porte de son ami à minuit, en pleine nuit. Je veux t'expliquer ici ce que cela signifiait à cette époque, n'est-ce pas ? Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais à cette époque-là, pour les gens, Jésus, bien recevoir les personnes, était quelque chose de très sacré. Tu sais, si une visite arrivait chez toi, même en pleine nuit, tu avais l'obligation d'offrir le meilleur que tu avais. Et si tu n'avais pas de pain ou quoi que ce soit d'autre à offrir, c'était une grande honte pour le maître de maison. Imagine maintenant la scène évoquée par Jésus. Il était minuit et, à cette époque, les maisons étaient très simples. Il y avait généralement une seule pièce où toute la famille dormait ensemble, sur une estrade en bois. Et si le père de famille se levait pour prendre du pain, il ferait beaucoup de bruit, tu sais. Il réveillerait les enfants.
il dérangerait le sommeil de tout le monde. C'est pour ça que cet ami, il a répondu de l'intérieur de la maison. « Ne me dérange pas. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants dorment déjà. » Frères, maintenant, faites attention à ce que cet homme, qui était le maître de la maison, a dit. Il a dit ici 3 noms. Il a dit comme ça. « Ne me dérange pas. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants dorment déjà. » Et si c'était n'importe lequel d'entre nous qui entendait ces 3 noms d'un coup, on serait déjà parti en râlant, n'est-ce pas? On penserait comme ça. Mince, mais c'est quoi cette amitié? Je pensais que ce gars-là était mon partenaire, mon vrai ami. Frère, de la même façon, on a cette habitude, n'est-ce pas? De penser que Dieu est notre Père, qu'il est notre ami, et qu'il doit ouvrir la porte dès le premier coup, en nous souriant. Vous savez, frère, c'est une illusion, c'est une erreur de penser comme ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait, pas à notre rythme. Parfois, nous serons au milieu d'une bataille spirituelle, et même si Dieu, notre Père, veut nous exaucer, l'ennemi va résister. Alors nous devons persévérer, parce qu'ici, dans cette parabole, Jésus a dit ceci. Cet homme s'est levé et a répondu à son ami. Ce n'était pas par amitié, mais parce qu'il était tard, et que personne ne voulait répondre à cette heure. Mais il a dit, il a répondu à cause de l'insistance, et si cet ami de dehors voulait encore plus de choses, il les lui donnerait. À cause de l'insistance, il est intéressant de noter que ce mot insistance, dans le grec original, signifie une persévérance sans honte, c'est-à-dire une audace, tu vois? Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte de demander. Rappelez-vous, frères, que je vous ai dit dans la petite bande dessinée que beaucoup ne demandent pas, pensant qu'il suffit de remercier. Jésus nous donne le conseil ici. Tu peux demander, mon fils, tu peux demander, tu peux être audacieux, demande de grandes choses à un Dieu si grand. Amen. Je sais que certains pensent ainsi. Ah, je ne vais pas demander à Dieu une petite amie ou un petit ami, il a des choses plus importantes à gérer. Il a tellement de prières pour des choses bien plus profondes. Alors je ne vais pas prier pour ça. Oh mes frères, Dieu est Père et Dieu est puissant. Il contrôle tout. Il veut que tu demandes tout ce qui est dans ton cœur, parce qu'il est bon, il veut te répondre. Amen? Alors, sois audacieux en présence de Dieu, dans le bon sens. Je ne parle pas d'être insolent par manque de respect. Mais c'est d'avoir cette certitude que tu sais que ton ami, qui est Jésus, a le pain dont tu as besoin. Alléluia. E você percebe C'est toi. Il faut prêter attention à cela. de que o seu plano é melhor que o dele. Jésus a apporté, le mari de tes salons. Personne ne va frapper à la porte d'un voisin dont le garde-manger est vide. Tu es d'accord? On ne frappe qu'à la porte de celui dont on sait qu'il a ce dont on a besoin. Et Dieu, mes frères, est le seul qui ait la réponse à toutes nos prières. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens se disent « Ah, pasteur, mais ça fait longtemps que je frappe, ça fait des années que je prie, que je cherche, que je demande, et la résistance est très forte. Pasteur, je suis déjà fatigué. » Eh bien oui, mes frères, je comprends parfaitement, parce que moi aussi je me suis déjà fatigué, vous savez. À de nombreuses reprises, je me suis lassé de chercher, mes frères. Je demande à Dieu certaines choses depuis des années, de nombreuses années, mais vous savez ce que je fais. Je continue à garder ma confiance en Dieu, et quand le découragement vient, quand le manque de foi arrive, je l'ignore tout simplement. Je n'accepte pas cela dans ma vie, parce que j'ai la pleine conviction qu'à tout moment, Dieu, il va exaucer ces prières que je demande. Et si ce n'est pas sa volonté, qu'il me le montre, parce que là oui, j'arrêterai de prier. En dehors de cela, frère, je persévérerai, alléluia. Ensuite, chez vous, lisez une parabole que Jésus raconte dans Luc, chapitre 18, illustrant ce principe. Ici, il raconte l'histoire d'une veuve qui a insisté auprès du juge pour qu'il défende sa cause. Ce juge ne voulait absolument pas, mais cette veuve, qui n'avait pas le soutien d'un mari, parce qu'elle avait perdu son mari. Peut-être qu'elle n'avait le soutien de personne, elle n'avait pas d'argent, mais elle a insisté, et l'homme a fini par lui répondre. Fait intéressant, cet homme ne cherchait pas Dieu et ne craignait pas le Seigneur, mais il a tout de même répondu à cette femme. Et alors, Jésus conclut cette parabole en disant ceci. Est-ce que Dieu ne rendra pas aussi justice? Il est rapidement chez elle, il enlève le fardeau de ses épaules. Dieu qui est bon, Dieu qui est merveilleux,
Mais alors Jésus dit que c'était un péché. Et ils ont trouvé une coupure dans le plan. Taskong, Oniseya, ce n'est pas vrai. Est-ce que, quand il reviendra à la fin des temps, nous aurons assez de foi, mon frère? Il y a tant de choses dans ce monde qui volent notre foi. Tu sais, quand tu fais défiler ton doigt comme ça sur l'écran, sur Instagram, sur TikTok, et tu vois de mauvaises nouvelles tout le temps. Tout ça vole ta foi. Tout ça te rend rationnel, pessimiste, réaliste, alors que Dieu nous appelle à vivre par la foi. Amen. C'est pour ça qu'il y a tant de gens aujourd'hui qui sont découragés et qui ne prient plus, qui ne cherchent plus le Seigneur. Frère, ce passage que je t'ai raconté ici au début, à propos de ce jeune homme qui a frappé à la porte de son ami. Et l'ami ne voulait pas ouvrir, mais à cause de l'insistance, il a fini par ouvrir, n'est-ce pas? Une chose à laquelle on ne fait pas attention, c'est que l'ami était dehors. Il cherchait quelque chose de nécessaire. Il ne cherchait pas quelque chose de futile juste pour satisfaire ses plaisirs. Non. Il cherchait du pain, une nourriture pour secourir une personne qui était restée chez lui comme invitée. Alors, frères, nous devons aussi comprendre que notre prière, même si nous avons le libre arbitre pour demander ce que nous voulons, il est très important qu'à partir d'aujourd'hui, vous fassiez aussi des prières spirituelles, des prières qui vont vraiment faire la différence dans votre vie, dans la vie des autres. Quand on regarde les prières que Jésus faisait, quand on fait attention au type de prière qu'il faisait, on remarque que ces prières n'étaient pas futiles. Jésus a prié par exemple pour Pierre. Il a prié en demandant au Père de fortifier Pierre quand il échouerait, quand il tomberait dans la tentation et le renierait. Donc Jésus a prié pour la vie spirituelle de Pierre. Nous voyons aussi Jésus faire une prière spécifique pour moi et pour toi, là dans Jean chapitre 17. Et cette prière est tellement profonde. Il va jusqu'à demander à Dieu que nous tous, en tant qu'Église, nous puissions être un. Et ainsi, nous allons glorifier le Père à travers notre unité, notre sainteté. Alors Jésus, tout le temps, il priait pour nous, mais surtout pour notre vie spirituelle. Ce n'est pas que Dieu ne puisse pas exaucer n'importe quelle demande. Mais frères, nous devons aussi grandir dans ce domaine, n'est-ce pas? Apprendre à prier selon la volonté du Père. Amen. Et je me suis souvenu maintenant d'un homme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui a lui aussi insisté, mais il a été très audacieux. Et il est un exemple très clair de la façon dont nous devons prier avec foi, mais aussi avec audace, avec hardiesse. Cet homme, Jacob, a une histoire que je veux partager avant de prier, car elle vous aidera à mieux comprendre comment prier. Dès aujourd'hui, laissez-moi vous raconter ce qui se passait. La Bible raconte que Jacob fuyait son frère parce que son frère, Ésaü, il avait promis de tuer Jacob, puisque Jacob avait trompé son frère il y a quelques années. Donc maintenant, Jacob était seul. Il avait peur, très angoissé, quand soudain un homme différent est apparu devant lui, vous comprendrez bientôt, et il a commencé à lutter avec Jacob. Et regardez ce que la parole de Dieu dit à propos de ce moment où Jacob a lutté avec cet homme, qui, en réalité, était un ange. Regardez ce qui est écrit dans la Genèse, chapitre 32, versets 24 à 26. Il est écrit ceci. Alors, Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Quand l'homme vit qu'il ne pouvait pas l'emporter, il toucha l'articulation de la hanche de Jacob, qui se démit pendant qu'il luttait. Alors l'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aube se lève déjà. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses. » Amen. Regardez mes frères, comme tout cela ressemble beaucoup à cette histoire que Jésus a racontée à Jacob. Il se battait avec l'ange, n'est-ce pas, avec cet homme, toute la nuit. Et alors il était épuisé, fatigué, blessé, parce que sa cuisse s'est même déboîtée. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cet homme, dont beaucoup parlent, n'est-ce pas, qui est un ange lui-même, Dieu, cet ange, tout à coup lui dit « Laisse-moi partir, car le jour se lève déjà. » Et ici, c'est exactement pareil. Cet ami de la parabole qui a dit « Ne me dérange pas, c'est-à-dire je ne vais pas te répondre. » Mais regardez ce que Jacob a fait, mes frères. Il n'a pas lâché cet ange, il a dit « Je ne vais pas te lâcher tant que tu ne m'auras pas béni. » Autrement dit, il était audacieux, il était courageux, tout comme cet ami qui a frappé à la porte de l'autre ami à minuit. Frères, je crois que Dieu nous dit exactement cela ici.
Nous devons lutter davantage dans la prière. Amen. Et je veux te poser une question maintenant. Quels sont tes sujets de prière? Qu'as-tu écrit ici dans les commentaires? Où vas-tu encore écrire? Quel est ton plus grand combat? As-tu affronté un péché que tu n'arrives pas à vaincre? Tu traverses une épreuve dans ton mariage et tu penses qu'il n'y a plus de solution? Ou tu es endetté? Tu traverses une grande crise dans plusieurs domaines de ta vie. Laisse-moi te dire une chose. Quand Jacob a insisté avec cet ange, n'est-ce pas? Dieu a simplement changé l'histoire de Jacob à cause de son insistance. C'est à ce moment-là que l'ange s'est tourné vers Jacob et lui a demandé « Quel est ton nom ?» Et Jacob a alors répondu « Je m'appelle Jacob ». Regardez comme c'est intéressant, frère, parce que le nom Jacob signifie usurpateur. Significa engano. Et Jacob, à ce moment-là, il a dû prononcer de sa propre bouche son plus grand péché. Il avait trompé son frère, Ésaü. Il trompait tout le monde. Mais quand il a dit qu'il s'appelait Jacob à ce moment-là, l'ange lui a alors dit ceci. « À partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. » Ce qui signifie celui qui lutte avec Dieu et qui l'emporte. Oh mes frères, savez-vous ce que j'apprends ici? Que lorsque nous reconnaissons, que nous connaissons nos erreurs, nos péchés, dans la prière, Dieu non seulement nous pardonne, mais il restaure aussi notre vie. Souviens-toi du fils prodigue, qui est revenu à la maison du Père totalement repentant, honteux, et le Père a alors restauré complètement sa vie. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il ne veut pas te punir. Il voit que tu as la foi, que tu te bats, que tu veux faire sa volonté. Mais souvent tu te décourages parce que tu ne sais pas vraiment si Dieu est vraiment avec toi, si Dieu t'aime vraiment. Oh mes frères, comme c'est bon quand on s'ouvre au Seigneur et qu'on commence à dire des choses dont on a honte de parler. Même à notre meilleur ami, mon frère, tu sais pourquoi? Dieu ne veut pas nous accuser. Il ne veut pas nous punir, nous châtier. Dieu veut qu'on s'ouvre à lui, parce qu'il va certainement accomplir une grande œuvre dans notre vie. Amen. Alors, au lieu de fuir Dieu quand tu pèches, c'est justement là que tu dois prier davantage, c'est là que tu dois parler. Seigneur, je te cherche, parce que seul je n'y arrive pas, et je sais que tu ne vas pas abandonner, mais je ne peux pas abandonner moi-même. Oh mes frères, je ressens déjà ici la présence du Seigneur, la présence de Dieu dans mon cœur, et maintenant, je veux prier pour toi, toi qui es ici avec moi jusqu'à maintenant. Je veux te demander d'ouvrir ton cœur. Crois que Dieu t'écoute. Et il ne te connaît pas seulement, il ne te voit pas seulement comme un ami, mais il veut aussi répondre à tes prières. Amen. Alors, écris ici dans les commentaires, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Ou bien dit, j'avais exactement besoin de cette parole aujourd'hui. Alléluia. Alors nous allons prier. Ferme les yeux et à la fin de la prière, s'il te plaît, partage avec le maximum de personnes, c'est la seule chose que je te demande. Juste en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton, une flèche pointée vers la droite. Clique dessus, sélectionne WhatsApp et envoie à au moins 5 ou 7 personnes. Je suis sûr que Dieu va t'utiliser dans la vie de ces personnes. J'en suis convaincu. Au nom de Jésus, Amen. Garde les yeux fermés et prions maintenant de tout notre cœur. Alléluia Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier, mon Père, pour cette parole qui est lumière pour nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor não nos deixa abandonados. O Senhor está sempre respondendo às nossas orações. Cela signifie miséricorde, Seigneur. Qu'elle puisse avoir une rencontre avec toi, qu'elle puisse être sous tes ailes, que chaque jour elle puisse être remplie du Saint-Esprit. Père, enlève la peur du cœur de ces personnes. Mon Père, enlève la peur, Seigneur, la peur de l'avenir, la peur d'affronter les défis, Seigneur. Très souvent, cette peur, elle arrive dans notre cœur à cause du péché. Parce que lorsque nous vivons dans la sainteté, nous finissons par céder à l'ennemi, en lui ouvrant des portes. C'est pourquoi nous te demandons pardon maintenant, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons péché, toutes les fois où nous avons douté de ta bonté, juste parce que tu n'as pas répondu au moment où nous le voulions.
Pardonne aussi, Seigneur, notre manque de patience, cette habitude de penser que les portes fermées signifient que tu es parti, que tu nous as abandonnés. En réalité, c'est ta sollicitude pour nous. C'est ton zèle, ton amour. Dans ta pensée, avoir 10 veut dire que ce n'est pas seulement de Capilla, mais que c'est la dépendance à você. Renovar as forças de quem não tem mais. Deus, eu repreendo nesse momento agora todo espírito de desânimo, todo inimigo. C'est de Dieu. Elle ne s'en soucie pas, qu'il n'y a plus de solution, qu'elle ne recevra pas le pardon, monsieur. Au nom de Jésus, je réprimande maintenant tout le mal contre la vie de ces personnes. Je réprimande aussi toute maladie, que les maladies tombent à terre maintenant, au nom de Jésus. Là où il y a une douleur physique, que le Seigneur apporte le soulagement, mon Père, apporte le soulagement, Seigneur, pour l'âme, pour le corps, pour l'esprit. Seigneur, touche les organes, touche le sang, les articulations, de la même manière que tu as touché Jacob, mon Père. Mais maintenant, fais cela pour tout restaurer, Seigneur. Je déclare la guérison complète sur ces personnes. Je prie aussi pour les guérisons émotionnelles. Enlève, Seigneur, cette angoisse de cette personne qui reste à regarder le plafond au milieu de la nuit. Elle se tourne d'un côté, se tourne de l'autre, et le sommeil ne vient pas tellement, elle est préoccupée. Apporte la paix, Jésus, cette paix que personne ne peut expliquer mais qui apaise le cœur. Oh mon Dieu, combien de personnes en ce moment traversent une crise financière? Ces personnes ne savent plus comment ramener de quoi subvenir aux besoins de leur foyer. Dieu, Seigneur, tu es le Dieu de la providence. Ouvre les fenêtres du ciel, Seigneur, et accomplis le miracle de la multiplication sur la table de tes enfants. Que des portes d'emploi s'ouvrent d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Et je crois, mon Dieu, que tu fais de grandes choses ici, Père. Nous te présentons chaque demande de prière, chaque personne ici affligée, criant vers toi, ô Dieu, et pitié, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Ô mon cher, ma chère, si tu veux remettre ta vie à Jésus maintenant, si tu n'as jamais fait cette prière de consécration, je veux t'inviter à prier, ensemble. La Bible dit là dans Romains, chapitre 10, que lorsque tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Alors saisis cette promesse. Et tu as maintenant cette opportunité de dire avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur. Répète donc ces paroles de tout ton cœur. Dis ainsi: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je ne peux plus vivre loin de toi. Je reconnais que mon péché me séparait de Dieu, mais tu as payé le prix, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et maintenant, toute barrière est déjà tombée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui croient qu'il est notre Sauveur. Et je suis en train de confesser, Jesus, com a minha boca, que tu es mon Seigneur, mon Sauveur, et je crois en ton pardon complet. Et en même temps, je te demande, Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie. Je veux être avec toi pour toujours, à jamais. Je crois que le Seigneur est vivant. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père si ce n'est par toi. Alléluia, ô mon Dieu, je mets devant toi, Père, la vie de cet homme et de cette femme qui ont fait cette prière. Maintenant, Dieu scelle, Père, ton miracle, libère ta bénédiction, mais surtout, envoie ton Saint-Esprit pour habiter dans le cœur de cette personne. La nouvelle naissance est le plus grand miracle, Père, et que cette prière d'aujourd'hui atteigne des multitudes. Père, atteigne des milliers et des milliers de vies de personnes qui sont dans le besoin, démunies, et que vous accomplissiez l'œuvre, que vous touchiez le cœur de ces personnes. À travers ce message et cette prière, c'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut, je peux te demander quelque chose? Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie. Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent vraiment. Et cela affaiblit ta foi.
Tu sais pourquoi tout cela arrive ? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu, mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le parcours de la foi, et elles arrivent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que tu traverses aujourd'hui, et je comprends l'intensité de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai vécu ainsi de nombreuses années. Je sais ce que c'est, jusqu'à ce que je découvre la parole de Dieu simplement et concrètement. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui en sont la base, pour apprendre à chercher Dieu simplement et efficacement, et obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle calme notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et tu contribueras aussi à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il te suffit d'accéder au site www.journeedelafoi.com.brésil qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et tu recevras tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail, pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, clique sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo. Et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.